Bon, eh bien on dirait que la Formule 1 a décidé de pas nous laisser de vacances cet été. Impossible de se déconnecter pendant plus de 10 minutes sans avoir peur que la moitié du plateau ait changé d'écurie et que l'autre moitié ait refusé un contrat. Blague à part, dans cette vidéo, on va revenir sur la saga Oscar Piastri qui se tient depuis mardi, sur le Oscar Gate. On va tenter d'expliquer ce qu'il se passe, de comprendre les tenants, d'explorer les aboutissants. Il y a beaucoup de choses à dire, ça va être une vidéo longue, prenez un café, installez-vous. Alors avant d'y aller, je tiens rapidement à faire un petit retour sur certains de mes propos dans la vidéo sur le transfert d'Alonso. Visiblement, de ce qu'ont dit les commentaires, j'ai donné l'impression d'être un pro-Alpine et un anti-Alonso. Or, ce n'est pas le cas, donc j'ai raté mon objectif, j'ai mal exprimé mes pensées et mes sentiments sur ce transfert. Je trouve simplement que le choix de l'Espagnol et la manière sont clairement discutables. Le timing, la rapidité et la netteté de la décision posent question. On se rend aussi compte qu'il veut simplement courir en Formule 1 à tout prix, et ça remet en perspective à la fois le bonhomme et son retour depuis 2 ans. Seul l'avenir permettra de juger de la pertinence du move, mais encore une fois, il se retrouve au centre d'une intrigue contractuelle qui est bizarre, où son caractère et ses choix divisent. Voilà, c'est tout, pas de Alonso bashing, bien au contraire, seulement cette surprise a soulevé plein de zones de discussion que j'ai sûrement par moments un petit peu mises en lumière de manière maladroite mardi. On va tenter d'être bien meilleur aujourd'hui. Commençons par un rappel des faits. Lundi à 10 h, Alpine perd officiellement Alonso et tous les regards se tournent vers le troisième pilote, Oscar Piastri, qui attend dans l'ombre depuis le début de l'année et à qui l'écurie française cherchait désespérément un siège. En voilà un qui se libère, c'est le meilleur à la fois pour l'écurie et pour le pilote. On peut pas rêver mieux normalement, c'est fait. Sauf que des rumeurs bizarres émergent et que tout ça met du temps à s'officialiser, jusqu'à mardi soir 18 h où Alpine envoie un communiqué, ce sera bel et bien Oscar Piastri qui est promu aux côtés d'Ocon pour l'an prochain. Génial, fin du problème. Sauf que la réaction du clan Piastri se fait attendre, 1 heure, 2 heures, et puis cette déclaration assassine, j'ai appris que sans mon consentement, Alpine a publié un communiqué m'officialisant comme un de leurs pilotes pour l'an prochain. C'est faux et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023, je ne piloterai pas pour Alpine l'an prochain. Wow, les mots sont à la fois durs et extrêmement clairs, on n'avait sûrement jamais vu ça dans l'histoire de la Formule 1, un pilote qui n'a jamais couru, qui refuse un siège. Mais alors, pourquoi Alpine a annoncé un pilote avec qui elle n'avait pas signé? Eh bien en fait, l'écurie française n'est pas bête, elle l'a bien évidemment fait exprès. Elle sentait bien qu'Oscar Piastri était en train de lui faire un enfant dans le dos. Normalement, 5 minutes après le départ d'Alonso, ils auraient dû s'appeler et se dire bon, c'est bon, on y va. Mais finalement, rien de tout ça se passait, il y avait des rumeurs bizarres, et Otmar Szafnauer a même dit que le clan Piastri était injoignable, son manager Mark Webber en tête. Quand il a été clair que les rumeurs d'un rapprochement entre Piastri et une autre équipe n'étaient pas infondées, Alpine a voulu clarifier sa position pour mettre un petit peu la pression à Oscar et se couvrir d'une manière légale. En mode Piastri, c'est notre pilote, on a un siège libre, on le promeut. Normal, soit il accepte et c'est bon, tout rentre dans l'ordre, soit il a le courage de refuser, et là, non seulement ça veut dire qu'il négociait bien avec quelqu'un dans ton dos, mais en plus toi légalement, t'as fait ta part du boulot. Le communiqué n'est donc pas une erreur, Alpine sentait bien ce qu'il était en train de se passer et a voulu clarifier la situation, c'est pour ça que les mots sont finement choisis, ils ont dit par exemple promu et non pas signé, car techniquement il n'y a rien de signé, etc. etc. Voilà pour ce qu'il s'est passé mardi. Maintenant, la question qui vient direct, c'est mais pourquoi Piastri a refusé? Il est sous contrat avec Alpine, c'est l'écurie qui a toujours soutenu sa carrière, il attend désespérément un siège, on lui en offre un, et le mec dit non. C'est lunaire. Eh bien, c'est obligatoirement qu'il s'est engagé ailleurs, avec une autre écurie. Engagé comment, on ne le sait pas encore, ça peut aller d'une place de titulaire à une promesse de siège à l'avenir, mais il y a nécessairement quelque chose de signé, car un siège, ça ne se refuse pas, surtout dans son équipe. Quelque chose l'empêche de dire oui à ce siège libre. S'il a fait ça, c'est car il avait peur de ne pas avoir de siège en 2023 ou même plus loin, via Alpine, que ce soit directement dans l'écurie ou grâce à elle, en prêt. Et en vrai, bah il a raison, les options de prêt se refermaient toutes une à une, et Alonso était largement censé rester. Pas de siège pour lui grâce à Alpine. Dans sa position, celle d'un crack générationnel qui a déjà dû attendre 1 an,
qui risque d'attendre encore au moins 1 an s'il reste chez Alpine, et qui a peur légitimement de voir le train Formule 1 lui passer sous le nez, explorer les options en dehors d'Alpine était absolument logique. Certes, il aime l'équipe et il lui doit beaucoup, je suis d'ailleurs persuadé qu'il aurait adoré courir dedans, mais voilà, si elle lui donne jamais sa chance ou qu'elle lui fait pas une promesse d'avenir suffisamment grande, à un moment donné, il lui faut un siège en Formule 1, ici ou ailleurs. Du coup, avant de savoir ce qui allait se passer avec Alonso, et il ne pouvait pas l'anticiper, il a trouvé autre chose, et c'est totalement normal. L'important pour lui, c'était de se rapprocher de la F1, et jusqu'à lundi matin, Alpine ne pouvait pas le lui offrir. Personnellement, je comprends très largement, et j'aurais sûrement fait pareil. On peut lui reprocher d'avoir fait ça dans le dos d'Alpine, mais c'est le jeu de la Formule 1 et des négociations. Regardez Alonso, et je suis sûr qu'en ce moment, les clans Schumacher, Joe, Pourchaire ou encore Latifi discutent avec plusieurs équipes. N'en soyez ni surpris ni dégoûtés, c'est pas de l'infidélité, c'est de la logique et de la protection d'intérêt, de la survie. Si tu fais pas ça, t'es mort, il y a tellement peu de place que les autres vont te la piquer. Quant au fait de refuser Alpine, personnellement je n'y vois pas un rejet de l'écurie française. Si le siège avait été libre et qu'il avait pu le prendre, évidemment qu'il l'aurait pris. En fait, pour moi, il est coincé, il est engagé ailleurs, le siège s'est libéré trop tard. Et si Piastri était lui aussi victime de la décision tardive d'Alonso? Aujourd'hui, Alpine a un siège, mais pensant légitimement que ça ne serait pas le cas avant au moins 1, 2 ou 3 ans, eh bien Oscar s'est mis dans une position contractuelle qui le pousse aujourd'hui à refuser ce siège, et peut-être qu'il en est le premier dégoûté. On ne sait pas ce qu'il a signé ailleurs, ni même avec qui, mais c'est suffisamment engageant pour qu'il n'ait d'autre choix que de refuser un siège libre. Certains vont se dire qu'en fait il a simplement refusé Alpine, moi je n'y crois pas. Ce qu'il veut, c'est un siège, ce qui bloque c'est au niveau des contrats à présent. Rentre aussi là-dedans l'histoire de l'option qu'Alpine pouvait apparemment activer sur lui et qui s'arrêterait le 31 juillet au soir. Alonso est parti le 1er août au matin. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais je pense qu'il ne pouvait pas l'ignorer, et ce qui est sûr c'est que maintenant, ce départ un petit peu trop tardif coince Alpine et Piastri, qui si ça se trouve voudraient bien signer ensemble, mais maintenant ne le peuvent plus. Donc on va peut-être un petit peu vite en besogne quand on dit qu'Oscar a trahi Alpine. Jusqu'à lundi matin, l'écurie ne pouvait lui offrir aucune perspective d'avenir, et il avait raison d'explorer les opportunités ailleurs. Quant au refus, peut-être qu'il est simplement obligé de le faire, et que s'il le pouvait encore, il serait revenu sur ses négociations et aurait pris ce siège. Parce que je pense que la seule priorité d'Oscar, c'est d'entrer en Formule 1. Reste maintenant que tout le monde devra faire avec cette situation, en commençant par Piastri et son manager Webber. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur manche et ce qu'ils ont négocié, mais là, dans les faits, leurs négociations secrètes les ont obligés à dire non à un siège, et publiquement en plus. Ils pensaient sûrement avoir trouvé un plan génial, une porte de sortie à Oscar, un moyen de courir en Formule 1, et bam, une place qu'ils n'avaient pas anticipée dans le meilleur endroit possible s'est libérée, et ils ne peuvent pas la prendre. Au bénéfice de quoi maintenant ? On verra ce qu'ils ont signé, mais ça se trouve, c'est moins bien qu'un siège direct chez Alpine. Voilà qui place l'Australien dans une position délicate. 0 Grand Prix en Formule 1 et déjà un choix de carrière à assumer et qui peut se retourner contre lui. Son palmarès junior crée déjà beaucoup d'attentes, à présent le flop lui est carrément interdit, il est plus qu'attendu au tournant. On fera les comptes quand on connaîtra son avenir et également la réalité de tout ce qu'il s'est passé depuis plusieurs mois, de ce qu'il pense et veut réellement. On va aussi attendre qu'il roule en Formule 1, s'il roule un jour, parce que pour l'instant, c'est pas encore fait, mais d'acteur majeur et volontaire de la situation à victime de cette même situation, il n'y a qu'un pas, difficile pour l'instant de juger ses agissements. Au passage, l'Australien est vraiment un discret et un malin. Il ne parle jamais, pour vous dire, je n'ai même pas le son de sa voix en tête, il n'utilise pas trop les réseaux sociaux, il était en Formule 1 sans réellement l'être, il est bien entouré, il travaille dans l'ombre. Un bonhomme vraiment intriguant, doublé d'un des plus gros talents de ces 5-10 dernières années. Ouais, on tient là un sacré morceau et j'espère qu'il sera sur la grille en 2023. Peu importe où, parce qu'il faut qu'on voit ce phénomène. Plaçons-nous à présent du côté d'Alpine. Jusqu'à dimanche soir, ils avaient 3 pilotes pour 2 sièges. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Ocon. Est-ce que l'écurie est fautive? Comment ont-ils pu se retrouver dans une telle situation? Alors je m'aventurerai pas sur les thèses selon lesquelles l'écurie traite mal ses pilotes ou est incompétente au point de ne pas savoir lire des contrats, on n'est pas chez Ferrari,
Et de la même manière que certains tombent vite sur Piastri sans savoir son envie, d'autres règlent des comptes avec Alpine alors qu'on n'a aucune info interne fiable, que chacun joue sa bataille de communication et que pour elle aussi la situation était un piège. En fait, Alpine voulait Alonso sans perdre Piastri. Ils ont tenté de trouver un compromis qui aille aux deux, c'est-à-dire un contrat moins long pour Alonso afin de le garder en faisant une demi-promesse d'avenir à Piastri, sauf que ce mi-chemin n'allait ni à Alonso ni à Piastri. Les deux ont tenté de voir s'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient ailleurs, ça a été visiblement le cas, et du coup ça a mené à leur départ, dans le dos de l'écurie, sans qu'elle ne l'ait anticipé. Elle se retrouve totalement faite. À cause d'Oscar, qu'elle ne voulait pas perdre et qu'elle n'arrivait pas à placer ailleurs, Alpine n'a pas pu offrir la durée de contrat et les conditions qu'Alonso souhaitait. À cause de Fernando, qu'elle voulait garder à court et moyen terme pour son niveau sportif excellent, Alpine n'a pas pu offrir de garantie sur l'avenir à Piastri. L'entre-deux nul ne convenait à personne. Mais qu'aurait-elle pu faire de mieux? Pour empêcher cela, il aurait fallu faire un choix clair entre Piastri et Alonso. Soit tu donnes 3 ans à Alonso et donc tu perds Piastri, soit tu lâches Alonso pour prendre Piastri. Avec le recul, ça semble évident. Aujourd'hui, l'écurie aurait toujours un des deux pilotes et n'aurait pas été complètement ridiculisé. Oui, mais non en fait. Replaçons-nous ne serait-ce que dimanche dernier. Dimanche soir, Alpine, pour elle, impossible de virer Alonso et impossible de dire à Piastri « on te lâche ». Si elle avait fait un de ces deux choix, on l'aurait juste traité de folle. Lâcher le plus gros talent de ces 5 dernières années ou virer sans Fernando Alonso pour un rookie. Alpine était coincé. Impossible de prendre une telle décision, il fallait tenter de jouer la montre pour garder les deux, c'était le meilleur cas à faire. Il pouvait aussi y avoir une autre option, virer Ocon pour faire un duo Piastri-Alonso. Certains avancent cette idée avec vigueur et s'en prennent pas mal à Esteban, mais je trouve que penser comme ça, c'est totalement se tromper sur la lecture de la situation, car ça aussi, virer Ocon, c'était encore plus infaisable. Certes, Alonso est plus fort en termes de pure performance, mais il a moins d'avenir, et Piastri lui affiche un potentiel potentiellement plus élevé, mais Ocon fait un excellent travail cette saison, et comment juger le potentiel de quelqu'un avec fiabilité? Impossible de lâcher Esteban pour un jeune qui n'a jamais couru un seul Grand Prix, aussi bon soit-il. En plus, il connaît l'équipe, il est français, il a gagné, il est sportivement performant, et même très largement, il a un contrat jusqu'en 2024, bref, c'était totalement infaisable, impensable, immérité et illogique d'activer cette option, même d'en parler, c'est fou. Pour autant, à l'arrivée, c'est le contrat d'Ocon qui a fait qu'il n'y avait qu'un siège pour Piastri ou Alonso, et donc qui a irrémédiablement mené à la perte des deux dans une situation qui ne convenait à personne. Le français n'y est pour rien, mérite largement sa place sportivement parlant, et ça s'est pas réellement passé comme ça, mais dans les faits, pour lui, Alpine a perdu et Piastri et Alonso. Le cas du français est donc très intéressant parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture et sa place, il la vole à personne et il la mérite et Alpine a raison de continuer avec lui, mais d'un autre côté, ça crée tout un truc bizarre et aussi il arrive à un moment donné où il est un petit peu à la croisée des chemins au niveau de sa carrière. Pour lui aussi, toute cette affaire est un tournant et je pense que dans l'été, je vais essayer de faire une vidéo à son sujet. Pour conclure sur la responsabilité d'Alpine, je trouve qu'elle était coincée entre deux eaux et que l'impossibilité de faire un choix clair entre Piastri et Alonso, combinée au départ surprise de Fernando, l'a juste un petit peu coincée. Peut-être qu'attendre en espérant que Piastri et Alonso acceptent un compromis qui ne satisfaisait pas leurs exigences était naïf. Cet attentisme et le manque de netteté a tout cassé. Mais j'en reviens à l'impossibilité de virer l'un ou l'autre. Alpine a tenté de jouer sa carte, les deux pilotes aussi. Au final, visiblement, c'est eux qui s'en sortent le mieux, même si pour l'instant Piastri n'est pas confirmé en Formule 1 et qu'Alonso a un sacré défi à relever. Mais qu'est-ce qu'Alpine pouvait faire vraiment de mieux avant lundi? Peut-être pas grand-chose, à part peut-être être plus attentive, faire gaffe à ce que font leurs deux pilotes, les chouchouter. Mais dans les faits, elle ne pouvait pas satisfaire les exigences des deux à la fois et ne pouvait pas faire un choix entre les deux. Malheureusement, tout menait à la perte. On peut reprocher à l'écurie sa candeur, on a quand même l'impression qu'elle s'est faite doublement avoir et qu'elle n'a rien vu venir. Et puis elle a perdu deux immenses talents, deux grands pilotes, deux de ses pilotes. C'est pas normal. Normalement, un management plus fort, peut-être à la Mercedes, aurait su en garder un des deux. Et là-dessus, ouais, Alpine est non seulement fautive, mais en termes de communication, elle a pris un sacré coup. Son plan vacille. Bref, c'est vraiment une sale affaire et nécessairement il faut tirer des conclusions chez Alpine et se remettre en question, voilà, c'est pas normal de faire ça,
mais j'en reviens au fait que la situation était quasi impossible à trancher en amont. Donc bref, j'attends vraiment votre avis sur la responsabilité d'Alpine dans la perte de Piastri et d'Alonso. Bien, dans toute cette histoire, n'oublions pas une équipe qui se fait discrète, qui n'a toujours pas dit un mot, mais qui, visiblement, est impliquée, McLaren. Et oui, c'est apparemment là que Piastri a signé quelque chose, ce qui pose des questions quant à leur mercato et à leurs envies. Première chose, Zak Brown cache bien son jeu et est décidément doué pour signer des deals, que ce soit avec des pilotes ou des sponsors, il attire absolument tout le monde. Bon, maintenant il faudrait que l'écurie casse son plafond de verre, arrive à faire des bons choix et à gagner. Mais on n'y est pas. Deuxième chose, qu'a-t-elle offert à Piastri? Pour moi, deux options, soit le siège de Ricciardo en 2023, soit le siège de Ricciardo en 2024. Et oui, Oscar aurait même pu signer pour 2024, c'était l'assurance d'avoir un siège tôt ou tard, alors que chez Alpine il n'avait aucune promesse, c'était mieux que ce qu'Alpine lui proposait. Si par contre il a signé pour 2023, alors là ça change beaucoup de choses, ça veut dire que Ricciardo est viré, or c'est lui qui a l'option de contrat pour l'an prochain. Donc maintenant, si c'est ça, soit il est dégoûté de la situation, ne se sent plus désiré, trouve une autre solution ailleurs et décide de partir de lui-même, soit McLaren va devoir casser, racheter son contrat. L'opération pourrait coûter cher quand on connaît le salaire colossal de Daniel, mais il y a peut-être des clauses qu'on ne connaît pas dans ce contrat qui est visiblement un petit peu bizarre. On va pas se mentir, la situation est très dure pour Ricciardo, mais elle est loin d'être imméritée. Son transfert est un échec, il n'arrive plus à grand chose. Il a de points que Norris, il coûte une blinde, c'est juste la triste réalité. Et on voit là aussi que ça s'est fait dans son dos, c'est juste comme ça que la Formule 1 marche. En contrepartie de ce Ricciardo sous-performant et surpayé, McLaren volerait une pépite à une concurrente plus que directe, récupérerait un des plus gros talents sur l'avenir, le paierait beaucoup moins cher et rapporterait sûrement beaucoup plus de points. Ouais. Remplacer Ricciardo par Piastri, c'est un coup de génie. Malgré tout, il y a quand même des questions qui se posent si McLaren a réellement fait ce deal avec Piastri, à commencer par ses envies et ses engagements outre-Manche, parce qu'on sait que dans son pool de pilotes, il y a des mecs comme Herta, Howard ou désormais Palou. Si jamais elle a pris Piastri, ça veut dire qu'elle ne comptait pas mettre ces mecs-là en Formule 1, parce que là désormais, Norris-Piastri, normalement le line-up il est bouché pour 10 ans. Pourtant, elle a donné des tests en Formule 1 à ces mecs-là, semblait leur promettre de belles choses et était très intéressée par leur potentiel. Finalement, c'est peut-être juste pour courir en IndyCar ou en Formula I, et elle préfère Piastri. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner, et c'est un choix fort. On peut aussi se demander pour quelle raison elle souhaite associer Piastri à Norris, et si ça a du sens. Avec Lando, elle tenait déjà son avenir en Formule 1, sa pépite, maison en plus. Là, elle lui met dans les pattes un talent encore plus jeune et venu d'ailleurs. C'est presque un coup de pression. J'entends que du point de vue de l'équipe, c'est juste génial de récupérer Piastri, et ça fait du talent et de l'avenir en plus. Il faut avoir les deux meilleurs pilotes possibles. Mais pour Lando, ça peut être mal vu. Il voit son équipe aller chercher un talent venu d'ailleurs, sur lequel elle aura peut-être envie de construire dans 4-5 ans, s'il se trouve qu'il est meilleur que lui. En tout cas, ça montre que McLaren ne veut pas mettre tous ses œufs dans le panier Norris, et de son point de vue, après 3 ans de domination dans l'écurie, il pensait peut-être que son temps était venu, qu'il serait un clair numéro 1, qu'on lui associerait un numéro 2. Non. On vient lui mettre un jeune loup dans les pattes, alors peut-être que ça va le motiver et le faire passer plusieurs paliers encore, mais à minima, cette stratégie interroge. Du point de vue de l'écurie, tu récupères un talent, du point de vue de Norris, t'es en mode les gars, ok, mais attention, c'était moi le numéro 1 à la base, on va faire gaffe. Si elle a pris Piastri, McLaren montre qu'elle n'est pas 100% Norris centrée. C'est intéressant. Alors avant de refermer la page McLaren, on va quand même se poser une question. Et si ce n'était pas McLaren, l'écurie qui a signé Piastri? Vu d'où viennent les rumeurs, comment elles sont fortes, etc., et vu comment l'écurie dit rien, pour moi, il y a 99,5% de chances que ce soit bien McLaren. Mais on va quand même explorer les autres pistes. Et pour moi, il n'y en a que deux, Williams ou le clan Red Bull. On sait que Piastri était en contact avec l'écurie britannique pour un prêt à la place de Latifi, mais ça s'était tassé. Peut-être qu'en fait, l'écurie voulait pas d'un prêt, mais de Piastri pour elle-même. Et devant le manque de promesses d'Alpine, Oscar a fini par accepter, car c'était la promesse d'avoir un siège direct en 2023. À l'heure actuelle, refuser Alpine pour prendre Williams, ça paraîtrait fou, mais Oscar, je le répète, ne savait pas que le siège allait se libérer. Il a trouvé peut-être le siège avant, bam, il a signé, maintenant il peut plus faire machine arrière, et c'est comme ça.
Je crois pas à 100% à la piste Williams, mais elle existe, et c'est clairement la plus probable après McLaren. L'autre option donc c'est éventuellement le clan Red Bull qui aurait sauté sur l'occasion, Tsunoda peut rapidement libérer une place, et en F2 personne ne fait l'unanimité, ça se tentait. Mais bon, j'avoue que c'est pas trop le genre de la maison, eux ils les prennent petits et ils les forment. Là, Piastri ne vient pas du moule Red Bull. En plus, ils ont Iwasa, Auger ou encore Isaac Hadjar qui arrivent derrière et à qui ils auront sûrement envie de faire une place, donc bizarre d'aller chercher un talent venu d'ailleurs. Et puis dans tous les cas, il y a Max Verstappen qui va occuper le centre de leur attention jusqu'à minima 2028. Donc est-ce qu'ils ont vraiment besoin et envie d'aller chercher Piastri? Je suis pas certain et je pense vraiment que l'option, elle est très faible. Bref, pour moi, l'équipe avec qui Piastri s'est engagé et à cause de laquelle il doit refuser Alpine, sciemment ou non, c'est bien McLaren. Allez, nouveau chapitre dans cette vidéo qui commence à être longue, mais en même temps, c'est normal, elle le mérite. Il y a beaucoup d'angles à explorer et j'ai vraiment voulu faire un truc où à la fin, vous avez parlé de tous les points et on peut en discuter. Bref, nouveau chapitre, qui Alpine doit-elle prendre désormais qu'elle a un siège libre à côté d'Ocon et que ce ne sera pas Piastri? Apparemment, Ricciardo est en pole position si jamais il s'est vraiment fait virer de McLaren. Et c'est vrai que s'il souhaite rester en Formule 1, l'Australien tient là sa meilleure option. Les autres pourraient être de tenter de s'imposer à Williams ou à Haas, mais à la fois en termes de lien, de salaire et de sportif, je trouverais ça bizarre. Il est clairement en train de payer ses choix de carrière, son salaire et ses contre-performances. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vu son état sportif actuel, est-ce qu'Alpine a vraiment envie et intérêt de le reprendre ? La question se pose. Pour moi, reprendre Ricciardo, c'est déjà reprendre ton ex qui t'a quitté il y a 2 ans, c'est récupérer un petit peu la vieille chaussette du mercato que McLaren a viré un petit peu comme un malpropre pour le pilote que toi tu voulais mettre, donc c'est clairement une option bis voire terre, et c'est prendre un mec sur lequel tu as beaucoup de doutes au niveau sportif car il n'est un petit peu plus que l'ombre de lui-même. Donc sincèrement, l'option Ricciardo, moi j'avoue que j'y émets des doutes. Après, il était très bon dans la 2e année chez Renault, peut-être que s'il revient, il va retrouver ses habitudes. On peut pas insulter et cracher sur un pilote comme Ricciardo, mais j'avoue que moi, trop de détails me laissent perplexe. Il y a à présent l'option Gasly. Alors certes, à la base, Alpine ne veut pas de 2 pilotes français et ils ne s'entendent pas avec Ocon, mais maintenant qu'elle a perdu 2 pilotes et que le projet a pris des coups dans la figure, peut-être qu'elle va reconsidérer sa position et choisir un axe plus français, ou alors juste choisir le meilleur pilote disponible, et à ce moment-là, Pierre a pas mal d'arguments. Franchement, si j'étais Laurent Rossi, j'aurais Pierre Gasly très très haut dans ma liste, voire peut-être même tout en haut. Duo français, écurie française, tu vas enfin le chercher. Ouais, il y a un truc risqué. Et quant à Pierre, certes, il a un contrat avec AlphaTauri pour 2023, mais en fait, on s'en fiche. Son avenir dans le clan Red Bull, il est cramé. Non seulement il n'y a rien pour lui, mais en plus, il n'a pas intérêt à y rouler. Il faut donc s'en aller, et si c'est maintenant en cassant une dernière année de contrat, tant pis. Il faut juste que sa nouvelle équipe veuille bien payer. Pour moi, Pierre, en fait, il ne doit absolument plus faire en fonction de Red Bull. Tant pis s'il froisse Helmut Marko. On s'en fiche, il a aucun intérêt à rester là. Maintenant, pour lui, il faut qu'il pense à lui-même et qu'il saute sur la meilleure opportunité possible. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a aussi des contrats en dehors de la F1, de sponsoring, etc. Mais mince, on parle de ton avenir en Formule 1, Pierrot! Attendre encore un an chez AlphaTauri, c'est risquer que sa cote baisse, c'est dire non au siège Alpine pour avoir quoi de potentiellement mieux, McLaren ou Mercedes en 2024. Mais McLaren, s'ils ont pris Piastri, c'est mort pour Pierre, et Mercedes, on sait pas quand Lewis va prendre sa retraite, c'est peut-être pas dans 2 ans, et Pierre n'a pas le temps d'attendre. Et puis, s'ils ont un siège libre, est-ce que Pierre est leur priorité? Il n'y a absolument aucune garantie de cela. Attendre, c'est donc non seulement jouer à un jeu très dangereux qui peut laisser Pierre sans rien dans 1 an, et c'est aussi refuser une opportunité chez Alpine qui ne se représentera peut-être jamais. Si tant est qu'Alpine veuille bien de lui, Pierre doit absolument foncer, comme, je le redis, il aurait dû foncer sur le siège Aston Martin. Ça y est, il faut qu'il quitte Red Bull, il faut qu'il ait un bon siège, et qu'aura-t-il de mieux qu'un siège Alpine ou Aston? Peut-être jamais rien de mieux. Voilà, il va avoir 28 ans, il est temps de démarrer une nouvelle carrière. Moi, à sa place, je serais en train de forcer les négociations, 100%. Il y a aussi le cas pour Cher, et là, c'est compliqué. Si elle veut bien de 2 Français à présent, et qu'elle privilégie la jeunesse à un autre pilote confirmé de la grille, Alpine a tout intérêt à foncer sur lui. Il est encore libre de tout contrat, il est ultra fort, et il t'offre de l'avenir. En fait, avec Pourchère, Alpine récupérerait une sorte de Piastri. Et Théo, lui, il a tout intérêt à accepter si on lui propose.
on parle d'un siège en Formule 1, ce qu'il cherche depuis bientôt 2 ans. En plus, c'est dans une écurie vraiment intéressante avec un projet excitant. Certes, il est maqué avec Alpha, et il peut être dur de trahir l'équipe qui lui a fait confiance, ou de faire un choix entre elle et une autre, mais si l'écurie suisseau-italienne n'a pas de place pour lui, et ne sait pas trop quoi lui dire pour le futur à cause de Guan Yu Zhou, eh bien autant aller prendre le siège ailleurs. La F1, ça passe avant l'équipe. En fait, Théo peut faire une Piastri à Alfa Romeo. Vasseur peut le perdre à cause de Zhou, comme Alpine a perdu Piastri à cause d'Alonso. Du coup, anticipant ce scénario et voyant ce qui est arrivé à Alpine, est-ce qu'Alfa Romeo ne peut pas paniquer et faire le choix tranché que l'écurie française n'a pas fait? Désolé pour Guan Yu Zhou, mais on a trop peur de perdre Théo. C'est un peu ça l'idée. Le chinois est évidemment dur à virer, à la fois sportivement et financièrement, mais largement moins que ne l'était Fernando pour Alpine. Le choix peut donc se faire. Le risque, c'est de perdre ta pépite, ta seule pépite, ta perspective d'avenir. Tout ça pour Guan Yu Zhou. Bah pardon, il y a mieux. C'est donc très compliqué la position d'Alfa Romeo vis-à-vis de Pourchaire. Et si jamais Alpine s'intéresse à Théo, eh bien je crois qu'il a de fortes chances d'arriver en Formule 1, soit chez Alpine, soit chez Alpha qui paniquerait. Les choix sont durs, je veux bien votre avis. Guan Yu lui aussi est une piste, car il roule déjà en Formule 1, a un talent intéressant et rapporte de l'argent. Maintenant, je trouve que son plafond reste limité par rapport à d'autres, il a quitté Alpine il y a 1 an, et je vais passer bien d'autres pistes avant lui, à la fois des pilotes jeunes et des pilotes confirmés. Autrement dit, si je suis Laurent Rossi, c'est loin d'être ma priorité. Un peu pareil pour Schumacher, il a du talent, mais c'est pas forcément lui l'avenir. Tu préfères sûrement Pourchaire qui est à prendre un potentiel. Et puis, il appartient encore à Ferrari visiblement, donc dur de le faire bouger. Je trouve la piste pour l'instant vraiment trop loufoque, mais voilà, c'est vrai qu'il a un talent qui n'est pas encore exploré à 100%, c'est aussi un nom, Ocon Schumacher, peut-être que ça peut fonctionner, je ne l'exclus pas, mais bon voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on est le jeudi 4 juillet à 13h de la matinée, je prends pas. Ensuite, on pourrait aussi citer 2 pilotes de l'académie Alpine, Douane qui est en Formule 2 et Victor Martins qui est en Formule 3. Malheureusement, les deux ne sont pas encore prêts. Il faudrait attendre encore 1 an pour Douane et peut-être 2 pour Martins. Leur avenir s'était éclairci en voyant 2 pilotes quitter l'académie, mais en fait, va forcément y avoir quelqu'un qui va prendre la place entre-temps et donc de fait, venir leur reboucher la vue. Peut-être qu'Alpine va se dire, vas-y, je vais pas chercher un autre pilote, il y a trop de risques sur Gasly, Ricciardo j'y crois pas, Zhou et Schumacher c'est trop moyen, autant payer moins cher et prendre quelqu'un de ton académie. Tu mets Douane maintenant, certes ça fait un peu court, mais il a le temps de se développer. Peut-être. Je pense que c'est pas l'option privilégiée, mais bon, après tout, si tu prends pas l'un de ces deux-là aujourd'hui, bah tu leur rebouches la vue, donc tu fais des croix non seulement sur Piastri, mais aussi sur Douane et Martins. Très compliqué, Alpine, très très compliqué. Bon voilà, sinon tant qu'on y est, peut-être que Vettel va annuler sa retraite et revenir en voyant tout ça, peut-être qu'ils vont aller chercher des pilotes de Formule I, hein. Il y a De Vries, il y a Vergne, il y a D'Acosta, en vrai il y a plein d'options intéressantes en dehors du microcosme Formule 1, mais bon, j'y crois pas. Ou alors, dernière option, peut-être qu'en fait l'an prochain à côté d'Ocon, bah ça va être Oscar Piastri. Et oui, si jamais ils ont raison légalement, ils peuvent l'obliger à courir chez eux. Mais bon, la question c'est, est-ce que t'as vraiment envie d'un mec qui t'a refusé et qui est quelque part obligé de courir chez toi? Je suis pas sûr. Maintenant, on connaît pas tout. Ça se trouve dans les coulisses, Oscar regrette d'avoir signé ailleurs avant de savoir qu'une place se libérait et discute avec Alpine pour revenir et dire ok, on trouve un arrangement. Je pense que c'est pas ce qui est en train de se passer vu que le clan Piastri était injoignable des mots de Otmar Szafnauer et que Piastri visiblement a trouvé un truc intéressant ailleurs, mais on ne sait jamais. Faut pas exclure le cas Piastri chez Alpine en 2023, même si sincèrement à l'heure actuelle je ne mets qu'un seul petit % de chance. Allez, avant de partir, on va faire un point, comme d'habitude, sur le reste du mercato et les conséquences que ça a eu sur tout ça. Bon, du côté de Ferrari, Mercedes et Red Bull, et même Aston Martin, bah du coup, c'est fait, on a les duos. Chez McLaren, à côté de Norris, ce sera soit Ricciardo, soit Piastri. Chez Haas, Magnussen devrait à nouveau être accompagné de Schumacher, parce que je vois pas d'autre option pour l'Allemand, et je vois pas pourquoi Ferrari le virerait maintenant. Chez AlphaTauri, Tsunoda est peut-être menacé par Iwasa. Pierre, pour l'instant, bouge pas, à moins qu'il active d'autres options. Chez Alfa Romeo, la question se pose désormais entre Pourchaire et Zhou. Et enfin, chez Williams, Albon vient de re-signer pour plusieurs années, tandis que Latifi est viré à 90%. Le favori pour son remplacement est Logan Sargent, mais ne pas oublier une piste comme De Vries ou une surprise.
Voilà où on en est aujourd'hui le 4 août, mais les suites du cas Piastri pourraient encore faire bouger des dominos. Si jamais il va chez McLaren, il y a un poste à trouver pour Ricciardo. Qui va prendre Alpine? Que va faire Gasly? Que va faire Schumacher? Que va faire Williams? Vous l'avez compris, mais voilà où on en est aujourd'hui, ce midi. N'oublions pas également une chose, c'est que la saison 2022, elle n'est pas finie. Ricciardo va devoir courir chez McLaren, Alonso va devoir courir chez Alpine. Si ça se trouve, on va avoir le droit à des ruptures de contrat avant Abu Dhabi et des transferts avant Abu Dhabi. Donc voilà, n'excluons pas ça, comme je l'ai dit, c'est un jeu de domino, ça a commencé à tomber et on sait jamais trop où ça va s'arrêter. Bien, sur ce, je referme ce grand bazar du Oscar Gate. La vidéo est longue, mais c'était fait exprès. Je voulais aborder vraiment tous les angles, tout décrypter, tout analyser, tout anticiper, voir toutes les perspectives et les points de vue. J'espère que j'aurai réussi ma tâche. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi, soutiens la chaîne, viens aussi sur Twitter parce qu'on parle beaucoup en ce moment là-bas avec tout ce qui se passe. Et puis voilà, n'hésite pas également à venir en commentaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour qu'on puisse échanger. Et là pour le coup, entre le choix d'Alpine, le choix de Piastri, le choix d'Alonso et ce qui va se passer, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Allez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait, vraiment je vous kiffe et les vidéos vont continuer tout l'été. On se quitte avec Enzo Ferrari qui m'apprend qu'il a enfermé Leclerc et Sainz dans une cave à Maranello pour éviter qu'ils ne négocient avec une autre équipe. Malin. À bientôt.